One Piece est un manga qui fascine des millions de personnes dans le monde. Entre les cliffhangers de malades, les foreshadowing, et j'en passe, c'est des meilleurs. Eiichiro Oda a réussi à conquérir nos esprits à travers une histoire spectaculaire avec des personnages de malades. Mais l'autre jour, en dégustant ma cigarette et buvant mon verre de jus d'orange, je me suis posé une question. Est-ce que One Piece, ce n'est pas le meilleur manga au monde? Goldie Soul, Mush et moi-même, Lorenzo Kyle, à vos arguments. Ouais bon, j'avais pas une chute de malade, bon c'est... Voilà, bon pour un premier épisode de Mangarium, ça va quoi, c'est bon. Avant de commencer le débat, n'oubliez pas de vous abonner à KX Prod. Cliquez sur j'aime, partagez à votre entourage et bien évidemment, un petit commentaire si vous avez adoré et que vous voulez plus de vidéos sur ce programme. On passe maintenant à Goldie Soul. Salut les gens, alors aujourd'hui je vais répondre à cette question que toute la communauté manga se pose. One Piece est-il réellement le meilleur manga de tous les temps? Que l'on soit fan de l'œuvre One Piece ou même anti-One Piece, on ne peut nier la réalité, ni même les faits. One Piece possède aujourd'hui l'une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse fanbase, tout manga confondu. One Piece est rentré dans le Guinness Book des records en 2015 en devenant la série la plus imprimée au monde, avec un nombre d'exemplaires évalué à 320 866 000 entre 1997 et 2014. One Piece est aujourd'hui officiellement le manga le plus vendu au Japon pour sa 12e année consécutive. Juste avec ces quelques chiffres, on peut d'ores et déjà comprendre que One Piece est un manga assez exceptionnel. Mais on entend quand même assez souvent les anti-One Piece critiquer l'œuvre en se basant sur le dessin d'Eiichiro Oda, et sous-entendre par la même occasion que One Piece serait surcoté. Et d'après leur logique, si 400 millions d'individus préfèrent une œuvre au détriment d'une autre, cela voudrait dire qu'il y aurait une injustice quelque part, par la seule et bonne raison qu'ils n'ont pas réussi à accrocher à l'œuvre en question. Donc si l'on n'est pas d'accord avec leur ressenti, cela fait de nous des attardés et des fanatiques pour une œuvre qui ne le mérite pas vraiment. Par là, il faut comprendre qu'ils se considèrent comme l'élite de la culture manga. C'est à eux de décider si ce manga mérite d'être reconnu ou non, voire même d'être soutenu. Et c'est certainement pas à eux qu'il faut apprendre qu'un livre ne se juge pas par sa simple couverture. Et ils sont catégoriques quant au fait que One Piece n'est pas le meilleur manga de tous les temps. Et bizarrement, je suis d'accord avec eux. Non pas pour dire que One Piece ne mérite pas d'être considéré comme le meilleur manga de tous les temps, car si on se base sur les chiffres, on se rend compte qu'ils démontrent clairement le contraire, et prouvent sans équivoque que One Piece est le manga le plus apprécié de ces 20 dernières années. Mais là où je suis d'accord avec eux, c'est qu'on ne peut imposer One Piece aux autres fans des autres mangas comme étant la référence et le meilleur manga de tous les temps. Tout simplement car les goûts et les couleurs sont subjectifs à chacun. D'autres vont trouver que Dragon Ball est le meilleur manga de tous les temps, d'autres c'est Fairy Tail, et ainsi de suite. Tout le monde ne sera pas d'accord pour dire que le manga qu'il apprécie le plus n'est pas le meilleur de tous les temps. Et j'aimerais rajouter que ce n'est pas qu'une majorité a tort que forcément elle a raison. Des millions d'individus achètent et soutiennent One Piece, mais cela ne reste que de la pure subjectivité. On ne peut imposer sa vision aux autres et les forcer à l'accepter. Pour ma part, est-ce que One Piece est le meilleur manga de tous les temps? Et je pense sincèrement que non, car j'ai lu énormément de mangas dans ma vie et des histoires belles et très bien écrites, j'en ai vu à foison. Et pour moi, One Piece n'est clairement pas la meilleure histoire que j'ai lue. Néanmoins, One Piece a quelque chose d'extrêmement étrange. Mine de rien, c'est le manga qui m'a le plus touché et transmis le plus de valeur, sans oublier qu'il m'a fait aussi découvrir des gens extraordinaires. Et tous sont fans de One Piece. Et je pense aujourd'hui que personne ne pourrait réellement expliquer pourquoi il aime autant One Piece. Ce que je trouve un peu normal, car quand on aime vraiment une chose, la raison a du mal à l'expliquer. Voilà, c'était Goldie Soul, et c'est tout pour moi. Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 116 millions de berries. Pour répondre à la question suivante, One Piece est-il le meilleur manga? Je ne vais pas m'orienter vers des chiffres et des statistiques concernant les ventes du manga et de produits dérivés, mais je vais plutôt aborder le sujet de l'histoire et ce qu'elle englobe. Tout d'abord, je pense que dire tel manga est le meilleur n'est qu'une question de subjectivité. En effet, ça peut varier selon la personnalité. Une personne peut préférer tel chara-design, telle intrigue, alors que quelqu'un d'autre pourrait ne pas du tout être attiré par ces aspects. Énormément de personnes disent que One Piece est le meilleur manga et je vais expliquer en partie pourquoi. Rien que sur YouTube, vous pouvez retrouver plein de vidéos concernant One Piece, la majorité seront des théories, car oui, beaucoup de gens aiment One Piece pour les différents mystères encore non élucidés. Il y a également cet aspect d'aventure où chaque arc se déroule à un endroit différent qui peut fasciner beaucoup de personnes. Je vais énumérer quelques éléments qui permettent à pas mal de gens d'affirmer que One Piece est le meilleur manga d'après eux. Le fait qu'on puisse avoir autant de compassion pour un protagoniste que pour un antagoniste, les flashbacks des différents personnages, les personnages très mystérieux qui nous hype dès qu'on les voit apparaître car ça fait 500 chapitres qu'on les a pas vus, et l'évolution des pouvoirs de tous les personnages principaux. De plus, on pourrait aborder le sujet des chara-design. Oda a eu l'audace de créer des personnages plus atypiques les uns que les autres, et ça peut plaire comme ça peut déplaire.
mais ça crée une diversité incroyable et je vais vous démontrer ça rapidement. Dès qu'on demande à des gens qui est leur personnage préféré, on retrouve comme dans les autres mangas des noms qui ressortent souvent. Par exemple, mis à part Luffy, il y a Zoro, Shanks, Trafalgar Law. Mais également il y a quelques personnes qui adorent d'autres personnages tous plus différents les uns que les autres, comme par exemple Baggy, Bartolomeo ou encore Ener. Cependant, comme je l'ai dit précédemment, ça peut déplaire et c'est pourquoi certaines personnes n'aiment pas One Piece et n'arrivent pas à s'identifier à certains personnages. J'ai vu plein de débats pas toujours constructifs sur les réseaux sociaux à propos de qui est le meilleur manga parmi, par exemple, Hunter x Hunter, Naruto, Dragon Ball et One Piece, et parfois c'est intéressant de voir les avis de tout le monde. On peut remarquer que certains préfèrent tel manga grâce à la nostalgie, ou encore parce qu'ils adorent un personnage en particulier. Pour ma part, je dirais que One Piece est mon manga préféré, car même si d'autres œuvres arrivent à être plus impactantes et plus captivantes rapidement, One Piece a réussi à créer cette sensation d'aventure dans laquelle on voit les personnages évoluer depuis plusieurs centaines de chapitres. Et pour ma part, c'est ça qui pourra créer une sorte de blocage et qui fera toujours en sorte que même si j'adore une autre œuvre, One Piece restera numéro 1 pour moi. En conclusion, la réponse à cette question dépendra toujours de la subjectivité. Même si les chiffres ne mentent pas, il y aura toujours des personnes qui préféreront une œuvre plutôt qu'une autre. Et tant mieux car ça crée des communautés immenses qui défendent en quelque sorte leur œuvre et qui ont envie de la partager aux autres afin qu'ils se fassent leur propre opinion. Et ces communautés se regroupent en une seule communauté qui est celle des fans de manga et animés. Voilà, c'était Mush, merci à tous. Pour ma part, ça va reprendre un peu ce que disaient mes chers collègues, mais déjà, je pense qu'il faut arrêter de dire « Ouais, ce manga est mieux que lui, c'est bon, stop, grandissez ». Chaque manga a son charme, a sa particularité, et ce genre de personnes sont ceux qui regardent qu'un ou deux mangas, et qui n'ont aucun argument constructif. Ah, c'est beau ça. Elle est belle la communauté française. Je me demande comment ça se passe dans les autres pays. Il en existe tellement des bons mangas. Découvrez par vous-même, vos potes qui vous en recommandent, je sais pas moi. Moi je suis trop occupé pour en regarder entre faire les scénarios de The Raging Dead ou bosser les autres vidéos des autres programmes. Moi, je pourrais tout regarder si j'avais pas ça à faire. Voilà, donc si vous avez du temps, découvrez d'autres mangas. Il n'y a pas que One Piece dans la vie, ou il n'y a pas que Naruto dans la vie aussi. Personnellement, j'adore One Piece, et connaissant les grandes lignes des grands mangas tels que Dragon Ball, ou encore bien Naruto, Fairy Tail, etc., pour moi, One Piece est le meilleur. Eiichiro Oda m'a particulièrement séduit pour ce manga qui mélange drame, comédie, action et aussi aventure, avec des personnages intrigants et fantastiques, le tout dans une histoire sensationnelle. Nous assistons aussi à quelques foreshadowing de malades, comme par exemple au chapitre 91 de One Piece, soit l'arc Lockdown. Tu vois un personnage avec une espèce de chapeau ressemblant très fortement à Sabo. Or, Sabo n'existait pas du tout à l'époque. Il aura fallu attendre le chapitre 538, soit l'épisode 494 dans l'anime pour sa première apparition en tant qu'enfant, et en adulte à l'arc Dressrosa. Déjà, pour les experts de One Piece, on pouvait déjà faire des théories sur ce mystérieux personnage. Ce que je veux dire par ces arguments, c'est qu'Oda s'amuse avec ça. Il nous fait rêver chaque jour avec ces éléments qu'il cache dans les chapitres. Et pour ça, pas beaucoup, voire presque pas de mangaka le font. Si jamais je me trompe, je vous invite à mettre en commentaire quelques mangas avec des foreshadowing tout aussi impressionnants que One Piece. D'ailleurs, tous les fans attendent cette semaine le fameux chapitre 944, auquel il va se passer soi-disant un truc de malade. Beaucoup de fans pensent que Zoro va mourir, mais arrêtez 2 secondes, aucun Nakama ne va mourir, et si ça devait arriver, ce serait à la toute fin du manga. Si jamais il meurt dans ce chapitre, parole de Kyle, je fais un concours où je fais gagner toute la collection des tomes One Piece à l'un d'entre vous. Là, ça n'arrivera jamais. Conclusion, il n'y a pas de meilleur manga. C'est une question de subjectivité et de genre. Ce n'est pas ton style? Ok. Mais ne va pas dire que ce manga ou un autre est nul. Tu ne l'aimes pas, point barre. Et sur ce, je vous dis abonnez-vous. Likez la vidéo même si le compteur de like n'apparaît plus comme avant. C'est la nouvelle politique KSProd d'ailleurs. Partagez à votre entourage et surtout commentez. Et je vous dis, un commentaire, ça me fait hyper plaisir, ça me sort de ma déprime. Allez. À plus tout le monde. Oh, j'ai vraiment des chutes de merde, va falloir que je les travaille. Ouais, faut que je les travaille mes chutes. Et que je me fasse du botox.